La musique est-elle interdite ou autorisée en islam? C'est une question qui divise les savants. Certains considèrent qu'elle est totalement interdite, tandis que d'autres estiment qu'elle est permise sous certaines conditions. Cette divergence d'opinion complique la compréhension du sujet. Le Coran interdit-il explicitement la musique? Non, le Coran ne mentionne pas directement l'interdiction de la musique, contrairement à l'alcool ou à l'adultère. Cependant, certains versets donnent des indications indirectes qui suggèrent que la musique peut être nuisible pour la foi. Quel verset du Coran est souvent cité à propos de la musique? Le verset 6 de la sourate Luqman est souvent cité. Parmi les gens, il en est qui achètent de vaines paroles pour égarer hors du chemin d'Allah, sans savoir, et prennent cela en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Certains savants interprètent vaines paroles comme une référence aux chansons et aux instruments de musique. Pourquoi la musique est-elle un sujet controversé en islam? Certains savants interdisent totalement la musique car ils considèrent qu'elle éloigne du Coran, pousse au péché et détourne de la prière. D'autres estiment qu'elle est permise si elle ne pousse pas à la désobéissance d'Allah. Existe-t-il des hadiths interdisant la musique? Oui, plusieurs hadiths interdisent clairement la musique et les instruments musicaux. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith 5590, le prophète mentionne les instruments de musique aux côtés de l'adultère et de l'alcool, ce qui suggère qu'ils sont interdits. Un autre hadith mentionne-t-il une punition liée à la musique? Oui, un hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah indique qu'une nation de la communauté musulmane sera transformée en singe et en porc à cause de leur permissivité envers la musique. Quels sont les avis des grands savants sur la musique? L'imam Ibn Taymiyyah affirme que tous les instruments de musique sont interdits sauf ceux que le prophète a autorisés. L'imam Malik considère la musique comme une distraction nuisible. L'imam al-Shafi'i estime que la musique fait partie des divertissements blâmables qui éloignent du rappel d'Allah. Pourquoi la musique est-elle considérée comme une menace spirituelle? Les savants expliquent que la musique distrait du rappel d'Allah et de la prière, rend le cœur insensible au péché, encourage l'immoralité à travers des paroles inappropriées et des influences négatives. Existe-t-il des exceptions concernant la musique en islam? Oui, un petit nombre de savants autorisent la musique sous certaines conditions, notamment si elle ne contient pas de paroles illicites, si elle sert un but éducatif ou spirituel, et si elle ne détourne pas du rappel d'Allah. Y a-t-il un instrument de musique permis en islam? Oui, le duf, tambourin, est autorisé dans certaines occasions comme les mariages et les jours de fête, selon plusieurs hadiths rapportés par Sahih al-Bukhari et Sunan at-Tirmidhi. Pourquoi le duf est-il une exception? Parce qu'il ne produit pas de mélodie sophistiquée et est limité à un accompagnement rythmique simple. Son usage est restreint au mariage, aux jours de fête et aux célébrations légitimes. Que peut-on retenir donc sur la musique en islam? La majorité des savants interdisent la musique, considérant qu'elle détourne du rappel d'Allah. Les hadiths sont clairs sur l'interdiction des instruments de musique. Le duf est une exception, mais son usage est limité. Même si certains savants autorisent certaines formes de musique, la prudence est recommandée afin de ne pas tomber dans des distractions nuisibles.